Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Laissez-vous transformer par l'Esprit de Dieu, de John Roos. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saul continua son chemin en prophétisant, jusqu'à son arrivée au Naïoth à Rama. 1 Samuel 19, verset 23. Le spectacle avait de quoi surprendre, à tel point que les observateurs se demandèrent « Saul est-il aussi parmi les prophètes ?» Poussé par la jalousie, Saul s'apprêtait à tuer David lorsqu'il apprit que celui-ci avait fui au Naïoth. Quand les émissaires de Saul arrivèrent dans la ville, au lieu de s'emparer de David, ils furent arrêtés par le spectacle de Samuel et d'un groupe d'hommes qui prophétisaient. L'Esprit de Dieu tomba sur eux et ils se mirent à prophétiser à leur tour. Déterminé à capturer David, Saul envoya d'autres émissaires qui connurent le même sort. Il en fut de même pour le troisième groupe. Saul décida de se rendre en personne à Rama, et comme ses messagers, il tomba sous le contrôle de l'Esprit de Dieu et se mit lui aussi à prophétiser. Peut-être cette expérience était-elle destinée à lui rappeler une autre, antérieure. Après que Samuel l'eut un roi, l'Esprit de Dieu s'empara puissamment de Saul et Dieu lui donna un autre cœur. Cette action de l'Esprit au Naïoth devait l'amener à ses souvenirs de l'appel de Dieu sur sa vie et de ce qui pouvait arriver quand il était sous l'influence de l'Esprit. Jésus dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Même à notre époque, l'Esprit fait ce qu'il veut, pour des raisons qui lui sont propres, et son pouvoir n'a pas de limite. Aujourd'hui, priez pour une effusion de l'Esprit dans notre monde. Priez pour que nous puissions faire l'expérience de sa puissance comme au jour de la Pentecôte. Remettez-lui votre vie. Il peut vous transformer et changer le monde. Dans quel domaine avez-vous besoin de lâcher prise pour laisser le Saint-Esprit transformer votre vie? Laissez Dieu sonder votre cœur et vous parler à ce sujet. Prier, c'est parler à Dieu. Parlez-lui comme vous le feriez avec un ami proche. Voici un exemple de prière pour vous aider. Saint-Esprit, j'abandonne ma vie entre tes mains. Agis par mon intermédiaire. Parle-moi. Enseigne-moi. Remplis-moi de ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. C'est merveilleux de pouvoir tomber sous le contrôle du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors louez Dieu de toute votre âme pour ce puissant conducteur de vie.
À présent, réfugiez-vous dans le lieu secret et entrez dans un moment de prière. Priez pour que le Saint-Esprit agisse dans votre vie, pour qu'il vous façonne, pour qu'il vous dirige, pour qu'il vous transforme. Priez également qu'il puisse agir autour de vous et qu'il se répande sur votre ville, sur votre pays. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble, afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu as envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit pour nous enseigner dans toutes tes voies. À toi seul le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.